Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Business Model, cette émission qui vous donne envie d'entreprendre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur en effervescence, il s'agit de la mobilité. Alors pour parler de la mobilité et des opportunités qu'offre ce secteur à tous les entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Afflelou. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de Cosmo Connected, c'est écrit sur le t-shirt, là où vous en faites la promotion. Quand on est un entrepreneur, on fait tout pour faire connaître sa jeune start-up. Mais auparavant, peut-être dans cette rubrique actualité, revenir sur cette crise sanitaire du Covid qui a finalement, peut-être paradoxalement, encouragé des mobilités alternatives, vélo, trottinette, en sortie de crise. Oui, effectivement, je pense que cette période a été un petit peu compliquée pour pas mal de gens. Les gens sont restés enfermés, ils se sont remis à bouger, faire du sport. Et puis surtout, il ne fallait pas prendre le métro pour ne pas se retrouver trop serré. Donc un vélo, c'est mieux qu'un métro. Voilà, en fait, les engins un petit peu personnels étaient un petit peu privilégiés. Donc oui, le vélo, la trottinette. Donc en plus, la période était très, très agréable. On est en période estivale. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme essor. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver, acheter un vélo en France. Donc, tout est un petit peu sold out. Donc, effectivement, c'est la mobilité douce est un peu le grand gagnant de cette période. Et puis, autre sujet d'actualité, on va voter pour les municipales ce week-end. Il y a des vrais enjeux de mobilité urbaine, de piétonisation, d'éliminer les voitures. On connaît la stratégie d'Anne Hidalgo en la matière, par exemple. Ça, vous pensez que ça va finalement continuer à s'imposer, à devenir la règle à Paris, par exemple ? Alors, à Paris, mais aussi à l'étranger, on a vu avec cette période de Covid, toutes les villes européennes se sont un petit peu transformées très, très rapidement. Même New York, je crois, a voulu investir sur des pistes cyclables temporaires. Il y a de fortes chances que ces pistes cyclables temporaires perdurent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde les utilise. Et donc, c'est un enjeu à Paris, mais pas que. Voilà. Vous avez vu cette accélération, en fait, vous suivez de près cette évolution de ces mobilités alternatives. Vous avez vu une grosse accélération ces derniers temps ? On va dire depuis 3-4 ans, on a vu arriver des scooters électriques à Paris, ce qu'on appelle en free floating, notamment avec les city scoots. Puis après, les trottinettes Lime sont arrivées il y a 2 ans. C'est quasiment 20 millions de trajets à Paris, donc une seule société de trottinettes. Donc c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui dure. Et puis même ne serait-ce que les ventes de trottinettes en France, c'est près de 500 000 trottinettes. Donc c'est énorme. Et donc les gens aujourd'hui ont changé un petit peu leurs habitudes, ce qu'on appelle un petit peu le côté phénomène Smart City, où les villes, il y a une mutation un petit peu urbaine. Et on voit ça avec le phénomène de la voiture électrique également, des moteurs à hydrogène. Là, dans l'actualité, il y a quelques semaines, la société Nikola s'est faite coter en bourse à Wall Street avec un cours incroyable qui propose des camions à hydrogène. Oui, je pense qu'on est un petit peu sur le phénomène Tesla, où aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de Tesla vendus aux États-Unis que de grandes marques comme Mercedes sur les berlines. Je pense que les gens ont pris goût, prendre les goûts à l'électrique, que ce soit au niveau du vélo, de la trottinette, de la voiture. On parle de voitures autonomes dans les années à venir, donc on va dire que c'est vrai qu'il y a une vraie mutation sur le côté électrique. De taxi volant presque aussi, on pourrait aller jusque-là, mais en tout cas, il y a on sent la volonté de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je me fais plaisir avec une Tesla, imaginons par exemple, mais aussi je sauve la planète ou je contribue à éviter d'accroître la pollution. Je pense qu'effectivement, inconsciemment, il y a une prise de conscience pendant cette période de Covid, de confinement, où les Français, les Parisiens se sont rendus compte que ils pouvaient vivre peut-être sans voiture pendant 3 mois, que le ciel devenait plus bleu. Non pas que je prenne parti politique de qui que ce soit, mais même moi le premier, effectivement, j'ai vraiment pris conscience qu'on n'avait plus forcément besoin de se déplacer. Je crois qu'aussi les jeunes ne veulent plus forcément. Quand j'étais jeune, moi, je rêvais d'avoir une voiture. Posséder une voiture, c'était un petit peu le rêve. Je pense que les jeunes. C'était la liberté.
La liberté, mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent savoir quelle va être la prochaine trottinette électrique, quel va être le prochain véhicule électrique, que ce soit une voiture, un gyroroue, ou demain, est-ce qu'on va avoir d'autres moyens de transport. Et c'est très, très intéressant parce qu'on voit beaucoup d'industries évoluer, changer, notamment les constructeurs automobiles se mettent de plus en plus à penser à développer leur propre vélo, leur propre trottinette. Bon, justement, on va parler de ce nouveau terrain de jeu de la mobilité au sens large avec toutes ces alternatives possibles. C'est l'objet de cette séquence marché. Alors c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir finalement l'imagination que l'on peut trouver dans ce domaine de la mobilité. Vous parliez des city scoots, ces flottes de scooters électriques qui permettent de se déplacer à la consommation. Donc ça, c'est déjà une révolution de business model, j'ai envie de dire, avec un mode d'abonnement. C'est comme l'équivalent du Vélib. Le Vélib déjà été précurseur de ce modèle. C'est ça, c'est pay as you go. On paye uniquement ce qu'on utilise, que ce soit un vélo, une trottinette. Alors oui, il y avait le Vélib, il y a eu les vélos Jump, qui sont aussi arrivés électriques, maintenant rachetés par Lime. Mais encore une fois, les usages ont changé. On peut aller à la gare sans forcément prendre le métro, le bus. On peut prendre un vélo, on peut prendre une trottinette, et même pour 800 mètres. Donc ça, c'est même des habitudes ont complètement changé. Mais c'est quand même assez fou de se dire qu'il y a des entrepreneurs qui se sont dit, tiens, la trottinette, ça peut être un vrai business, un gros business, et on va inonder les villes, alors pas uniquement françaises, mais européennes, voire mondiales, avec ce nouveau mode de transport. Et ça a marché. La taille du marché, surtout la partie micromobilité, a complètement explosé en l'espace de 6 à 12 mois. Toutes les études donnaient une taille de marché de 200 milliards d'ici 2030. On a parlé de 500 milliards par la suite. Je pense qu'il est très très délicat d'arriver à trouver le bon chiffre, puisqu'aujourd'hui, on ciblait principalement tout ce qui était l'utilisateur final B2C, mais on voit qu'il y a aussi de plus en plus d'utilisateurs qui se mettent au vélo électrique. Aujourd'hui, il y a des grosses sociétés qui développent des vélos d'entreprise, donc on pouvait prendre en leasing, donc vous remplacez la voiture de fonction par un vélo d'entreprise, et ça, c'est en train de se développer très fortement. Alors ça a marché plus ou moins bien selon les pays ou les villes, et notamment à Paris, il y a eu quand même des problèmes de vandalisme, de vol, qu'on ne retrouvait pas forcément dans d'autres régions. Ça, c'est quand même une difficulté pour les entrepreneurs de ce secteur. Alors, ça a été un petit peu c'est là où ils ont été un petit peu culottés, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils avaient des licences pour exploiter, je parlais des sociétés de trottinettes, ils avaient des licences pour exploiter l'usage de leurs trottinettes, mais ce n'était pas encadré. Il n'y avait pas de limite de nombre de trottinettes, on pouvait les laisser n'importe où, on ne savait pas où rouler. Donc quand même la première année, on pouvait rouler sur le trottoir, il n'y avait pas forcément d'amende. On est passé à 135 € d'amende si on roulait sur le trottoir. Mais je pense que là où les villes ont trouvé un petit peu la parade, c'était de travailler main dans la main avec ces sociétés, et notamment la possibilité de mettre des parkings à trottinettes. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser la trottinette n'importe où. Et j'ai envie de dire que je pense qu'elles ont été acceptées, que ces trottinettes, après 1 an, elles ont été acceptées par les automobilistes, par les piétons, puisque la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et il y a moins d'accidents. Un nouveau mode de transport. Alors, vous connaissez bien cet environnement, cet écosystème des entrepreneurs, des startups dans la mobilité. Vous voyez des choses nouvelles, intéressantes surgir ? Alors oui, effectivement, ce qui est surtout très intéressant dans cette mobilité urbaine ou mobilité douce, on voit énormément de vélos électriques arriver. Donc avant, le vélo électrique, il y a 7-8 ans, c'était un petit peu pour c'était un peu pour le bobo de 60 ans qui voulait pas faire de sport et s'acheter un vélo à 3 000, 4 000 €. Aujourd'hui, le prix moyen, c'est 1 200 €. Ça se vend partout, que ce soit de chez Decathlon à d'autres enseignes. Et il y a des vélos de plus en plus intelligents. Donc ça a commencé avec le VanMoof, avec le Cowboy, où aujourd'hui on fait du vélo, on peut faire des vélos sur une centaine de kilomètres sans être fatigué. Il y a Marc Simoncini qui lance un vélo Angel, qui promet d'être un vélo hyper connecté, hyper sécurisé. Donc c'est très très bien d'avoir ce type de... Moi tout ce qui me plaît, c'est de voir plus on intègre de la technologie pour sécuriser les gens, pour prendre encore plus de plaisir, tout en restant sur la base même, c'est de faire du vélo. Donc, vous pensez que le vélo électrique, ça va vraiment être un vrai changement, ça va vraiment créer un changement majeur de mentalité, d'usage ? Alors,
à la fois le vélo électrique, mais si on revient sur les grèves de fin d'année, Vélib a fait près de plus de 150 000 trajets par jour, qui est l'un des plus grosses flottes, je crois, en Europe. Donc les gens se sont remis à faire du vélo, même en hiver. Donc oui, le vélo électrique, je crois qu'il y a plus de 3 millions de vélos qui sont vendus en France l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui va continuer de se développer. La France qui a longtemps été, enfin qui est le pays du vélo aussi, hein, le Tour de France qui n'a pas lieu comme prévu cette année, mais qui est quand même aussi un phénomène de société. Et en tant ça génère tout un écosystème aussi d'innovation. Alors il y a le moyen de transport, le vélo, et puis il y a des choses comme ce que vous faites, dont on va parler, mais ça suscite tout un écosystème pour créer d'autres entreprises à partir de cette plateforme. Oui, en fait, je pense que surtout la technologie, comme on en parle depuis le début, change un petit peu les habitudes. On va avoir par exemple la possibilité de connaître son meilleur trajet à vélo, savoir peut-être où il y a des zones de pollution sur un trajet. Donc c'est là où vraiment je pense que de simples petites fonctionnalités vont améliorer notre mode de vie, nos moyens de se déplacer. Et c'est pour ça que les startups, surtout françaises, apportent beaucoup en innovation. Foisonne. Et dont la vôtre, on va parler de Cosmo Connected tout de suite maintenant. Alors, depuis le début de cette émission, j'imagine que ça intrigue pas mal nos téléspectateurs. Vous avez ce casque allumé sur les genoux. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors je vous présente notre produit, donc le casque Cosmo Connected avec son feu connecté, le Cosmo Ride. Donc il y a un accéléromètre à l'intérieur qui va détecter la vitesse et lorsque vous allez ralentir, le feu va fonctionner comme un feu de freinage. On a aussi la possibilité d'activer des clignotants. Donc vous voyez, vous avez une petite... Ça, c'est une télécommande qui s'installe sur le guidon du vélo, par exemple ? Exactement, avec une fixation amovible, donc vous pouvez le mettre n'importe où. Et l'idée, c'est de garder les mains sur le guidon et d'indiquer que vous tournez à gauche ou à droite. Donc ça, c'est très intéressant pour les cyclistes, mais aussi pour les utilisateurs de trottinettes, parce que c'est très délicat de lâcher le guidon. Et donc, vous vendez le casque plus l'appareil, ou est-ce qu'on peut acheter juste le feu ? Alors le feu et les deux. Le feu peut se mettre à la fois à l'arrière d'un casque, mais aussi sous la selle du vélo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un détecteur de chute. C'est le petit bouton qu'on voit en dessous ? Non. En fait, là, rien à voir, c'est télécommande. Mais si jamais vous tombez, notre produit va l'identifier en millisecondes et va essayer de rentrer en contact avec vous. On va vous donner une notification. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre parce que vous êtes inconscient, on aura la possibilité de prévenir des proches ou les secours. On travaille avec Alliance Assistance qui va recevoir l'information et être en mesure de prévenir les secours les plus proches. Bon, donc l'idée, c'est de sécuriser davantage mon trajet et d'avoir une sécurité plus grande. Mais il n'y a pas que ça. Et derrière, il y a toute une idée d'optimisation. Enfin, il y a une application qui va avec. Et il y a d'autres services qui peuvent se greffer sur cette connaissance de nos déplacements. C'est ça. Pour nous, l'objectif, c'était d'utiliser la meilleure technologie pour optimiser la sécurité de nos utilisateurs, mais aussi leur faciliter leur trajet. Donc, la possibilité de choisir le meilleur trajet à vélo, de partager aussi son trajet en temps réel. Donc, si je veux savoir que mon enfant va aller voir ses amis, je peux les suivre en temps réel et recevoir une notification. Donc, vraiment, essayer d'utiliser la technologie pour, on va dire, sécuriser les gens. Combien d'utilisateurs utilisent Cosmo Connected actuellement ? Alors à peu près, on est sur à peu près près de 20 000 utilisateurs sur la partie Cosmo Ride. On vient de le lancer donc cette année. Covid oblige, ça nous a retardé un petit peu au niveau des livraisons, mais on est en train de se déployer dans toutes les plus grosses enseignes de vélos et d'IoT. Et donc ça marche pour les vélos, mais j'imagine aussi pour la trottinette, pour tout type de déplacement. Même un scooter pourrait utiliser ça. Même si sur un scooter, bon, il y a des clignotants, mais... Non, mais on a un produit pour la moto, donc pour les motards, donc le Cosmo Moto, qui était notre premier produit. Voilà, mais pareil, avec un feu de freinage. Et là, ce qui est très intéressant pour les motards, c'est qu'ils sont visibles à hauteur d'yeux. Donc, c'est la possibilité d'être visible de loin et d'indiquer aussi qu'on est en train de freiner, alors qu'en moto, on n'utilise pas tout le temps le frein. On va utiliser le frein moteur. Donc, notre feu va s'allumer, alors que le feu de la moto ne va pas. C'est né comme ça, cette idée, en tant qu'utilisateur de moto ou... Alors, moi, je suis entrepreneur et depuis un moment. Et effectivement, je cherchais des projets qui allaient être un petit peu totalement innovants. Et pour la moto, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de feu connecté. Ce qui était surtout important, c'était en moto, lorsqu'on tombe,
les 3 premières minutes sont cruciales parce que malheureusement on est seul, on n'est pas aussi bien protégé dans une voiture, on n'a pas d'airbag, pas de ceinture de sécurité. Et nous, ce qu'on voulait, c'était de optimiser leur visibilité et surtout potentiellement sauver la vie des motards en cas d'accident. Et comment ça se passe alors? Donc on se dit, tiens, je veux aller sur ce marché, je lance une entreprise. C'est quoi les premières étapes Les premières étapes, c'est principalement de la R&D. C'est 2 ans et demi de développement, c'est des brevets, c'est s'assurer qu'on est les premiers, qu'on est les seuls, et de travailler avec des gens très compétents parce qu'il faut aller vite. Et pour crédibiliser un petit peu notre message, il faut s'assurer qu'on ait des bons partenaires dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'automobile et dans le monde de nos partenaires. Donc aujourd'hui, par exemple, on vient de finaliser un test avec la police de Paris sur leur brigade de roues. Donc ils vont être équipés de ce feu. Exactement. Donc pour nous, c'est une fierté déjà que les forces de l'ordre représentent un petit peu notre marque. Mais surtout, c'est une vitrine. Voilà, c'est une vitrine et puis ça crédibilise un petit peu notre savoir-faire qui est à la fois sur la partie produit, donc hardware, mais aussi sur la partie soft, puisqu'encore une fois, on va être en mesure de générer des données qui nous sont propres. Donc donner par exemple le contexte de l'accident, à quelle vitesse vous avez l'accident, est-ce que c'est grave ou pas, est-ce qu'il faut envoyer les secours ou pas, parce que c'est pas forcément dire ok j'ai un accident. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment qualifier un petit peu l'urgence et d'assurer qu'on propose un service adapté. Quand on lance un projet innovant comme celui-ci, qui n'a pas d'équivalent, on doit jusqu'au bout se dire est-ce que je vais rencontrer mon marché ou pas. À quel moment vous vous êtes dit oui, ça va, je suis rassuré? C'est un joli souvenir. En fait, pendant 2 ans, on a développé donc, un petit peu nos premiers prototypes et on allait au CES, donc au Consumer Electronics Show de 2017. On avait un petit stand de 6 mètres carrés, on n'avait pas de rendez-vous, on est parti juste avec nos prototypes, des casques et en fait on a vu qu'il y avait une appétence de folie parce qu'on parlait aussi bien à l'utilisateur final qui est motard que on a rencontré des gros industriels comme La Poste aujourd'hui, donc on est sur une fin d'appel d'offres pour équiper les 50 000 postiers de France, mais aussi des gens comme Michelin qui comprennent aussi l'importance de voir des produits comme les nôtres arriver. Donc on a compris que c'était mondial, qu'il fallait tout lâcher, se mettre à fond avec mon associé dans cette aventure et que c'est très passionnant parce qu'on parle de sécurité. On s'adresse autant à des gros clients, des grosses enseignes, des gros retailers. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est qu'on a un savoir-faire, encore une fois, hardware et software, ce que les gens n'ont pas tous forcément dans leurs entreprises. J'imagine que justement, cet enjeu hardware, il faut aussi trouver des fabricants, des partenaires. Exactement. Alors la priorité, c'était surtout de sécuriser nos partenaires. Il y a des problèmes au niveau des composants. Même si on essaye de faire des composants, c'est simple. Vous voyez, au final, ça reste un feu, même s'il est intelligent. On essaye de faire la chose le plus simple. Donc, on a sécurisé des gros partenaires dans le monde de l'automobile et aussi en Asie. C'est clé. Il y a d'autres déclinaisons qui vont arriver. Vous réfléchissez à la suite? Totalement. Donc, il y a 2 ans, on avait présenté un casque de ski connecté, donc avec un bouton SOS en cas de besoin, la possibilité d'appuyer et de prévenir les secouristes les plus proches. Et puis plus récemment, au dernier CES, on a présenté nos Smart Glasses. En fait, c'est des lunettes connectées qui nous permettent en fait de visualiser ce qu'on verrait sur son smartphone. Donc, je suis en train de rouler avec mon vélo, ma trottinette, et plutôt que de regarder mon écran, j'ai la possibilité de diffuser, par exemple, la vitesse, le GPS, les modes d'allumage de mon Cosmo en affichage tête haute. Vous savez, comme dans votre voiture, quand vous regardez la vitesse sur votre pare-brise. Un peu comme les Google Glass à une époque. C'est exactement ça. Maintenant, on a fait un partenariat avec Microled, qui est une start-up grenobloise. Justement, notre but, c'est pas uniquement de développer toute la techno in-house, mais de trouver les meilleures technos existantes qui peuvent rentrer un petit peu dans l'ADN Cosmo, sécuriser les utilisateurs, et on va les sortir en fin d'année. Bon, et puis la lunette, c'est un univers que vous connaissez quand on s'appelle à Flelou. C'est ça. Alors, objectivement, ce n'était pas du tout une de nos priorités, mais la technologie est tellement bien aboutie. Et puis, nous, notre objectif, c'est d'essayer de rendre nos solutions les plus abordables, puisque c'est la sécurité, c'est pour tous. Donc, on est aujourd'hui sur des produits à 69 €. Sur les Smart Glasses, on va être aux alentours des 300 €, quand les Google Glass étaient à 1500. Ouais. Donc, on est vraiment là pour faire du volume,
Mais Et ça sortira quand, ça? fin d'année, pour Noël. Pour Noël. Voilà les premières séries. Et elles ressembleront à des vraies lunettes ou avec peut-être des montures plus grosses? Parce que c'était un des enjeux des lunettes connectées. Alors, ce ne sera pas des lunettes de vue dans un premier temps, c'est plus des lunettes un petit peu de soleil, un petit peu sportives, donc plus pour les cyclistes. Et l'idée, c'est qu'en fait, au niveau du nez, on arrive à diffuser au milieu de la lunette, donc les informations qui ne dérangeront pas l'utilisateur dans sa conduite. Bon, donc d'autres produits dans les tuyaux. Il y a d'autres choses encore? Bien sûr, bien sûr. Nous, on a commencé donc avec nos produits, notre marque Cosmo Connected, mais l'enjeu de notre société, c'est de devenir un équipementier. C'est-à-dire que notre technologie peut sauver des vies, elle peut se mettre sur des casques, mais demain elle peut se mettre sur des vélos, dans des trottinettes, bien sûr dans des casques. Et l'idée, c'est lorsque vous serez peut-être sur une prochaine trottinette ou un vélo, vous aurez notre solution embarquée qui pourra vous donner des informations, vous sécuriser. Donc c'est un petit peu ça notre enjeu. Donc remonter la chaîne, et être directement chez le constructeur et intégrer vos solutions en B2B. Sachant qu'il y a un autre enjeu, c'est notamment pour des assureurs, puisqu'aujourd'hui on peut leur apporter justement la possibilité de sécuriser encore plus leurs clients et donc d'éviter des accidents. Comme on dit souvent, le casque c'est bien, c'est pour la prévention. Si on a un accident, c'est bien d'en avoir un, mais nous aujourd'hui on va éviter d'avoir des accidents. Bon. Combien ça coûte une petite lumière connectée comme ça? Alors notre fait intelligent est à 69 € et avec notre premier modèle de casque on est à 99 €. Donc on est le premier casque connecté à moins de 100 € du marché. Bon, on va voir en effet comment est-ce que ce qui vous anime vous en tant qu'entrepreneur, Romain, c'est la dernière séquence. Bon, quand on s'appelle Afflelou, on a l'entreprise dans le sang avec un père aussi emblématique. Mais justement, c'est peut-être facile et pas facile d'avoir un business model à la maison? Non, je pense que c'était une chance. J'ai eu la chance de travailler très tôt dans l'entreprise familiale. Ça m'a permis de toucher un petit peu à tous les services, que ce soit au juridique, au marketing. Et moi, j'ai été un petit peu plus sur la partie créative. Donc, j'ai très rapidement développé des collections de lunettes Afflelou. Ça m'a donné envie de créer ma société parce que j'avais envie de faire d'autres marques. J'avais envie de distribuer d'autres lunettes dans d'autres réseaux, pas que chez les opticiens. Et c'est ce qui m'a amené à avoir un petit peu cette fibre entrepreneuriale assez jeune. Et donc il y a des choses qui vous ont inspiré, que vous reproduisez, où vous dites tiens, oui, il faut que j'utilise ce savoir-faire? Alors je ne sais pas si je peux dire ce savoir-faire, mais c'est vrai que j'étais à bonne école. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'être clair dans ses messages. Mon père a toujours dit, essaye de dire quelque chose et qu'un gamin de 8 ans pourrait comprendre. Donc, la communication, c'est un pro. Voilà, oui, je pense qu'effectivement, en tous les cas, il a de la bouteille, comme on dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de quitter ce confort d'un grand groupe familial pour lancer une petite structure et repartir de zéro? En fait, j'ai eu l'opportunité de développer le service digital du groupe Afflelou et on a développé un site marchand. Et on voulait absolument avoir la meilleure technologie d'essayage virtuel en 2013. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Avec n'importe quelle application, on peut changer son visage, mettre se transformer en animal, bref. Des avatars. C'est ça. Et je suis allé donc aux États-Unis, notamment à San Francisco, trouver une start-up qui arrivait à avoir une super technologie. Et j'ai réalisé qu'avec la technologie, on allait un petit peu changer nos moyens de communiquer, de consommer, de voyager. Et ça m'a donné envie d'entreprendre, de rencontrer des entrepreneurs, des fondateurs, des start-upers, principalement à Paris. Et j'ai vu que les nouvelles technologies allaient permettre de changer pas mal de choses. Et au quotidien, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que vous aimez vous lever le matin pour aller dans cette entreprise? Alors, en tous les cas, pour revenir à Cosmo, ce qui est super, c'est que c'est une boîte qui est très passionnante. J'ai entrepris dans pas mal de différentes startups, investi, aider des start-upers à se développer, mais celle-ci, c'est vraiment, je pense, le projet d'une vie, parce que, encore une fois, on a le sentiment de faire du bien, de potentiellement sauver la vie des gens et de travailler avec des très gros groupes, que ce soit français, américains. Aujourd'hui, on est partenaire de Lime,
depuis la semaine dernière. Donc dans le monde entier, on a la possibilité d'être mis en avant par un groupe où ils ont Uber au capital. Donc c'est très enrichissant aussi pour moi, pour toute la team, et c'est ce qui me donne envie de continuer. Cette émission s'appelle Business Models parce qu'on cherche aussi à parler des gens qui inspirent les entrepreneurs. On a évoqué votre père, j'imagine, qui a joué un rôle. En dehors de lui, il y a d'autres personnes qui ont compté ou qui vous inspirent, même si vous ne les connaissez pas forcément? Oui, effectivement. Alors après, sur le modèle français, des gens comme Xavier Niel qui ont réussi dans une industrie, mais derrière se sont mis à investir dans des startups, à monter un fonds, ils investissent dans 2 startups par semaine, ou après ils ont développé Station F. Donc ils font énormément pour les startups françaises, mais on ne peut pas oublier des gens comme Elon Musk qui sont des rêveurs et qui ont des changé. Rêveurs et des doueurs, parce qu'ils font aussi. Exactement, et qui arrivent à nous surprendre. On peut être qu'admiratif, mais je suis aussi très admiratif de jeunes start-upers qui se lancent, qui créent leurs aventures. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus quand j'entreprends, c'est de dire, putain, ces mecs-là, ils ont du bagou, ils ont de l'idée, et si je peux essayer de faire partie de leur aventure, ce serait une super opportunité. Bon, merci beaucoup Romain Flelou de nous avoir présenté Cosmo Connected, votre aventure entrepreneuriale et qui va vous permettre de se déplacer de façon plus sécurisée et plus optimisée. Merci, à bientôt. Merci Thomas. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.